vraiment un tout petit peu moins pourri. Ouais, il est quand même un petit peu... Faut que je m'en rachète d'autres. Hein. C'est bien. On sait que tu bosses comme ça. Ouais. Tu mens pas sur ta réputation, quoi. Voilà, donc quand je veux vraiment savoir où j'en suis, est-ce que mes couleurs elles fonctionnent bien, etc., bah, c'est à ce moment-là que je vais passer sur de la définition avec de la micro-peinture. Ça va me permettre de voir en fait si ça fonctionne, si je vais manquer de demi-ton, s'il faut que je rajoute des choses à droite à gauche. Ouais, si t'as pas assez contrasté, tu vas contraster. C'est ça. davantage. S'il faut que je rajoute de la saturation sur certains points, je le referai après. En tout cas, c'est une super chouette pièce, elle se travaille toute seule. Ouais, les volumes sont bien marqués. Ah ouais, c'est... Il y a des charismatiques aussi, c'est super intéressant. C'est ça qui a l'air chouette à peindre. Ça donne envie. Ah ouais, franchement, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de la faire, je me suis dit que ce serait l'occasion et je suis pas déçu. Donc là, du coup, en fait, comme en transparence, ici, il faut se rappeler, j'ai qu'une seule couche. Là, j'ai qu'une seule couche, en fait, donc on voit les zones qui sont plus marquées, en fait, elles sont dans les ombres, c'est ma couche de base. Après, j'ai plus qu'à reprendre mes couleurs les plus claires et à étaper sur ce que je vois, en fait. Donc là, notamment ici. On va un peu taper sur tout ce qui dépasse. Voilà. Derrière, par exemple, si là, par exemple, je me suis dit que je suis allé un peu trop fort, je reprends mes tons intermédiaires, un petit voile, et on est reparti, quoi. Je peux le faire descendre assez rapidement, quoi. Ok. Bien des notes à monter plein de choses. J'allais te pisser. Je suis pas prêt pour ce genre de truc. Tu t'en sors bien, t'inquiète. Je vois que le fuchsia que j'ai rajouté tout à l'heure, il est pas assez fort. Je le vois en mettant mes lumières là maintenant. Donc j'en rajoute un peu. Ouais, tu vas l'intensifier. C'est toujours des voiles colorés en fait qui vont descendre en étant comment ça s'appelle là, mat. Donc il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas avoir une couleur pétante. La couleur la plus pétante que j'ai utilisée, c'est celle de ma base en fait. Finalement, c'est mon rouge de base. T'aurais pas un blanc? Attends, je prends un blanc. Là, j'ai du blanc en dessus. Attends, j'ai ce qu'il faut. Peinturer la vache. Non. C'est nickel. T'es chaud ou t'es pourri? T'as pas plus de 3, ouais. Ah ouais. Bah, quand tu sais pas où tu vas. Mieux tout prendre. Mieux trop que pas assez. Voilà, exactement. Donc pareil que tout à l'heure pour les noirs, j'en ai un brillant et un mat. Pour ce qui est fixe et que je sais que ça va péter à la fin, j'utiliserai le volant brillant. En attendant, j'utilise mon mat. S'il veut bien sortir. Ça... Les scales, ils sèchent assez vite. Ouais.
Donc pareil, là je vais utiliser très peu dilué, et je vais faire ressortir tout ce que je sais qui va péter à la fin. Ouais. Donc notamment les lumières les plus fortes. Et ça, tu repasseras le recoloré derrière. Sûrement, ouais, avec un peu de bleu, ou en fait, si je suis monté trop haut avec mes lumières, je risque d'effacer en fait tout le travail coloré que j'ai fait avant. Du coup, c'est pour ça que j'y vais progressivement, pour vraiment garder quand même ma couleur dessous. Si je vois qu'à certains endroits, je suis allé trop fort et que j'ai effacé ma couleur, je reviens avec un petit voile comme j'ai fait tout à l'heure avec le violet. Tu bosses en glacis des fois? Très souvent, du coup, ouais, très souvent. Par exemple, là, le violet que j'ai rajouté tout à l'heure, c'était du glacis. Je travaille sur une diluée et pas mal diluée, mais pas trop pure. Là, par exemple, là où je vais utiliser du pur, ça va être là le blanc techniquement là que je suis en train de mettre, c'est pratiquement du pas dilué. Ouais, bien là, tu es sûr que tu vas bien le marquer. Parce que voilà, c'est ça. Je veux qu'il pète. Je suis sur une zone où en dessous, en fait, les teintes, c'est des teintes chères qui seront peut-être utilisées pour des glacis plus tard. Mais j'ai pas de risque en fait. Donc là, très peu dilué. C'est vraiment la dilution comme un outil, quoi. C'est ça. C'est ce que je dis aussi. Pareil, on repart sur de la micro-peinture. On va faire répéter un peu tout ce qu'il y avait tout à l'heure. Et j'hésite pas à aller rechercher des teintes intermédiaires. C'est déjà dans les premières, en fait dans les premiers moments, quand j'ai commencé à poser la peau et la base en dessous, Tu vois un petit peu. je savais, ça marche. C'est à ce moment-là que j'ai vu si ça marchait en fait. Et là, ça me va bien. Ça me va bien. Et du coup, en fait, ça va toujours être ce principe-là de jongler entre mettre un peu de couleur par-ci, définir pour voir si les couleurs fonctionnent entre elles, reprendre à différents endroits. Vous voyez, j'ai pas fait l'arrière. Je me concentre vraiment sur la face. En fait, tu te fais des sortes de petits tests à des endroits. C'est ça. Tu peaufines. Et j'y reviens après avec de la micro-peinture et ce genre de choses. Je sais pas si vous avez une manière. Tac. Ah, pour la lumière, je suis pas. C'est pas ouf. Mais... Tac. Reste une dizaine de minutes. Ouais, ça va. Ouais, ça va le faire. Je me détends là. C'est normal, Donc là, pareil, j'ai envie de reprendre un peu le côté bleu que j'avais mis de ce côté-là. Je pense que je vais l'intensifier. Je fais un peu toute la partie. Donc pareil, glacis. Je reprends mon turquoise et un peu plus de bleu. Et je pense que je vais teinter toute cette partie-là. Et pareil, bois.
comme c'est des filtres, c'est pas gênant en fait. Ça, tu repepses un petit peu. Ouais, je refais partir un peu le turquoise de ce côté-là. Ça va me servir d'ombrage. Ça dilue un peu quand même. Là, c'est très dilué. C'est des glacis, ouais. C'est que des glacis là. Je veux juste teinter un peu mon rouge pour que sur toute la partie à gauche, j'ai un petit fond turquoise, que le turquoise il ressorte un peu. Après je viens juste enlever l'excédent en fait. Voilà, c'est teinté. C'est juste assez pour que ça vienne teinter mon rouge qui est en dessous. Et que par rapport à celui-là, on voit bien la différence quand même. Ouais, tu marques bien ton nom. C'est ça. Et je l'ai marqué mon ombre sans utiliser de noir ou sans utiliser une couleur qui soit... Enfin, sans prendre ma couleur de base et la baisser en valeur. J'ai utilisé une autre couleur pour ça. Tac. Pareil, on va mettre un peu de lumière au niveau de l'armure. Ah, je suis désolé, j'ai laissé un truc dégueulasse. On verra qu'on a bossé, quoi. Je vais apporter un peu d'intérêt en fait. Je vais venir jouer avec mon émeraude. Et l'émeraude, ça marche bien avec le orange. Notamment les armures, tout ce qui est un peu rouillé, etc. Ça marche bien aussi. Je vais me faire un petit liseré. Et jouer avec les teintes un peu plus chaudes. Au final, tout à l'heure, j'avais utilisé que des noirs et blancs. Là, je viens juste les teinter en fait avec des couleurs un peu différentes. Ça va créer de l'intérêt, ça va créer du contraste. Et vous voyez, en fait, je tâtonne, hein. Je tâtonne. Et je viens donner un peu d'intérêt en fait entre avec mes couleurs. Juste en jouant avec les couleurs, vous pouvez donner de l'intérêt à une zone plate. Et là, j'ai même pas encore ajouté les blancs et vraiment rentrer dans la texture de l'armure. Mais tu donnes déjà un intérêt à cette zone plate en fait. Tu viens jouer un peu avec le contraste C'est ça. chaud-froid, quoi. On reste dans le orange. On va revenir sur la peau. La peau du bas, là, j'ai envie qu'elle soit un peu plus chaude. Et ben c'est parti. On va revenir teinter ça. Vous voyez, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait monter mon blanc jusqu'au blanc. Là, je viens mettre un petit léger voile coloré qui répond avec mon turquoise derrière. Pardon. Et du coup, en fait, je reprends encore plus d'intérêt entre ça, cette partie-là, et cette partie-là. Et après, derrière, on reprend le process de tout à l'heure où on va venir remonter tout ça. N'hésite pas à revenir reteinter. C'est ça. Si ça manque de peps, ça descend. On reteinte, on retravaille, on rajoute de la couleur au fur et à mesure avec des petits voiles. Une fois qu'on est satisfait de là où est posée la couleur, hop, on revient travailler plus dans la définition avec pardon. Ah ouais, putain.
Ok. J'arrête. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, là je suis content des couleurs, elles sont bien pétantes, c'est ce qu'il me faut. Et du coup, je reviens sur, je reviens retravailler ma lumière en micro-peinture. Du coup, c'est un process qui peut être assez rapide au final, parce que du coup, j'avance bien. Mais derrière, il faut vraiment prendre le temps. En fait, les couleurs, elles sont faciles à mettre et elles jouent bien les unes avec les autres. Maintenant, ce qu'il faut prendre le temps, c'est derrière de retravailler en micro-peinture pour éviter d'avoir un flou et pour vraiment récupérer la définition en fait. Ça va, je suis dans le thème. Qu'est-ce qui vous manque comme couleur Qu'est-ce qui manque comme couleur? Là, je pense que là, c'est maintenant, ça va être l'idée de. Je pense que au niveau des épaulettes, je partirai comme sur le plastron, avec pas mal de turquoise dans les ombres. Et sur la tunique, je pense que je partirai bien sur un violet pour rappeler les deux zones d'ombre sur les yeux. Ah, j'avais un petit peu magenta. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, en fait, d'avoir travaillé comme ça t'a permis de déjà partir sur ton idée de base, puis après, Et après, elle est raffinée. comment tu vas ajuster et harmoniser le reste. C'est ça. On harmonise au fur et à mesure. Bon, voilà. J'ai trop. C'est bon, on est pas mal là. J'ai trop envie de pisser. Ouais. Ouais, si vous avez des questions ou. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je vais reprendre celui-là là. Ça là. Et je vais y rajouter du marron. C'est un rouge sombre. Le rouge sombre de base de la peau. Je vais rajouter du marron et je vais venir juste poser quelques ombres ici
Et de ce côté-là, bah, en fait, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon turquoise, je pense, et je vais venir teinter toute la partie gauche, enfin droite. Ouais, en mélangeant avec mon marron avec mon turquoise, je vais venir teinter plus en général. C'est à peu près les mêmes méthodes sur une armée ou c'est différent? Non, c'est différent sur une armée. Je me prends, comment dire, sur une armée, c'est plus de la peinture. Je vais utiliser un peu des mêmes tricks à droite à gauche. Par exemple, des couleurs qui marchent ensemble, je prends une ou deux, je vais les répéter à droite à gauche. Mais c'est moins instinctif, c'est plus prémédité sur une armée. Pour pouvoir enchaîner en fait. T'as besoin d'avoir un code pour Ouais, pouvoir c'est ça. répéter, Au niveau des techniques, tu vas faire la même chose, tu viens sketcher, tu mets tes petits. C'est ça. Tu mets tes petits glacis, tout ça. L'idée c'est pour moi l'idée c'est vraiment en fait de faire parler les couleurs entre elles. De la même manière que je l'ai fait en fait de ce côté-là. C'est que je vais venir ajouter un truc bleu ici, bah ma lumière elle va être chaude. Donc je vais jouer avec ça, je vais en rajouter un petit peu là-dedans. En fait, toutes les couleurs, elles se retrouvent dans tous les éléments de la pièce, normalement. À différentes échelles, mais. À différentes échelles, en voile, en base. Et on essaye de pas trop s'écarter. Je t'ai foutu un bordel, je t'ai désolé. T'as du sopalin, ils s'en est même pas servi. Ah, j'ai tout bouffé. Là, je suis désolé. Regarde, c'est fait pour ça, c'est pas grave. Bon bah. Bon bah. C'était ma première démo encore une fois. J'espère que j'ai été assez. Merci. Bon bah. Bon, je vais mourir, hein? Ah bravo, non, c'était facile de l'avoir. Ouais, pas de problème. Je vous la laisse là. Faites passer. Je vais aux toilettes et je reviens. Je vais crever. Pour les d'autres questions et tout, il n'y a pas de souci. Attends, je vais pas t'embarquer ça. Tiens, tu peux me l'aider? Sinon, je vais. Tac. Allez, vas-y.